Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre du 10 au 16 mai. Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, de manière globale par rapport au dos de deck, cette semaine, on vous dit que vous avez la possibilité de trouver des solutions, peut-être grâce à la chance, ou ça peut être également un homme qui vous apporte des solutions, un coup de main, une clé, une opportunité. Voilà, vous avez il y a la notion de trouver des solutions et de pouvoir bénéficier d'un coup de chance, hein, d'un coup de pouce. Voilà, et ça peut vous permettre de passer à l'action. Alors, on y va. Nous avons la grâce. Donc là encore, ce sont des solutions, l'élévation, la sagesse, donc il y a la compréhension de quelque chose, d'un état de fait, l'héritage, quelque chose qui concerne le passé, et la famille. Eh ben, dis donc, il y en a des oiseaux là-dedans. Donc les oiseaux, bien sûr, représentent les messagers, le message. Pour la plupart ici, sont des messages de l'au-delà, du ciel, de vos guides. Voilà, donc vous dénouez une solution, quelque chose qui peut-être tardait pour quelque chose qui tardait à trouver une solution, à se résoudre, quelque chose qui revient du passé aussi, qui est remis sur le tapis cette semaine et dont pour laquelle vous avez des informations supplémentaires, où vous agissez avec plus de maturité, comment le dossier et vous avez plus d'informations, enfin voilà, vous arrivez à comprendre quelque chose, à résoudre quelque chose dans le domaine familial concernant les enfants. Euh, cette semaine, on parle de résolution. Il peut y avoir des documents officiels, il peut être question de documents officiels ou d'inscription. Voilà, on parle de quelque chose qui a mis du temps à se résoudre, hein, ou quelque chose qui revient de loin en fait. Voilà, quelque chose qui date, qui est remis sur le tapis cette semaine et qui permet d'arriver à un aboutissement favorable vous concernant. Ici, on parle d'écrit, on parle de communication, mais plutôt de communication qui clôture, hein, où on parle d'aboutissement, ça se termine, il y a quelque chose qui se termine pour vous, qui vous apporte un soulagement, euh, qui est en rapport avec l'émotionnel et la famille, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau des liens où vous trouvez il y a une compréhension qui se fait sur le domaine. Hein. Bon, après, de manière très matérielle ou pragmatique, vous pourriez avoir des dossiers d'inscription pour les enfants à effectuer ou des contrats de bail pour les plus grands, si on parle de vos enfants, des plus grands de vos enfants qui vont faire une inscription à la fac ou qui vont prendre un petit appartement. Enfin voilà, il y a une notion de papier, de, d'inscription, d'engagement, de promesse, voilà, de bail, hein, par exemple. S'il s'agit plutôt de vos anciens, eh bien, ça peut être des démarches pour mettre en place des démarches, mais des démarches qui aboutissent pour trouver, je ne sais pas, une maison de retraite ou pour mettre en place des aides à domicile. Enfin voilà, il y a des démarches dans ce sens-là, il y a des papiers à faire, que ce soit pour vos ascendants ou pour vos descendants. Voilà, vous avez une prise en charge, hein. Pour certains, ça peut être la résolution d'une succession, voilà, où vous avez affaire avec des personnes qui sont peut-être remis en question. Et enfin, en tout cas, ici, c'est pas encore une fois, on parle de choses qui se règlent et qui se classent de manière
dans le respect de chacun, hein, voilà. Il y a vraiment la notion de chacun, euh, d'un partage équitable ou de maturité, hein, de sagesse dans le fait d'obtenir cette succession. Voilà, pour certains, vous pourrez prévoir un voyage ou en tout peut-être les vacances à venir. Oui, il y a aussi cette notion de faire des recherches pour s'évader un peu, hein, pour s'évader, que ce soit un week-end ou que ce soit pour les vacances. Vous mettez en place, ou en tout cas vous faites des recherches, vous commencez à regarder des emplacements, des lieux, des réservations, des choses comme ça, tout en restant très vigilant sur le fait de la situation sanitaire qui est encore instable. Mais voilà, c'est plutôt se projeter de manière, oui, vigilante, c'est ça. Se projeter pour regarder un peu ce qu'il y a ou dans quelle direction vous vous dirigerez ou quelque chose comme ça, mais sans acter, hein, voilà, sans faire de réservation forcément. D'accord, donc on parle de sagesse ici, on parle de message, on parle d'ouverture, enfin d'ouverture, pas d'ouverture, de la résolution de quelque chose, on parle de papier en rapport avec la famille. On continue, vous avez ici le fouet, donc ouais, il y a vraiment la notion de se débarrasser de quelque chose qui prenait un peu la tête quand même, hein. L'anneau, la baguette magique et la clé. Donc oui, voilà, encore une fois, je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment la résolution de quelque chose. Ça vous ouvre aussi à d'autres opportunités. Vous pourriez avoir je vous ai parlé de papier concernant un enfant, alors un ascendant ou un descendant. Vous pourriez avoir, si c'était bloqué par exemple, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se débloquer, mais qui n'est pas dû à vous, hein. C'est la vie, hein, le destin qui fait que soit vous avez une meilleure proposition, soit il peut y avoir un changement d'avis. Parce que il y a une meilleure proposition qui vient à vous, que ce soit pour la maison de retraite, que ce soit pour un logement pour votre enfant qui part, pour un de vos enfants qui déménage, ou que ce soit pour une inscription scolaire. Et voilà, il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous, et voilà, il peut y avoir un changement d'avis, un changement, d'autres documents ou d'autres recherches à faire, mais il y a une nouvelle opportunité ici. Il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous et euh, alors vous ne l'attendiez pas, et c'est vraiment, ça peut changer votre destin. Voilà, c'est vraiment quelque chose de la baguette magique, c'est un coup de pouce, et en plus vous avez le trèfle ici. Sur le dos de deck. Donc c'est vraiment le coup de pouce du destin qui vous pousse dans une autre direction pour vous proposer quelque chose de meilleur, de mieux pour vous et qui vous sera plus profitable. Voilà, donc oui, il y a la notion, dont je disais, de se débarrasser, vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a pu emmener des tensions, des colères ou des divergences d'opinion, en tout cas qui vous a pris la tête. Et ici, donc, vous arrivez sur un accord équitable, hein, comme je vous dis. Vous faites preuve de sagesse, de maturité, de réflexion, mais de réflexion pour aboutir à, à quelque chose d'équitable, à une résolution simple, sans prise de tête. Voilà, on en termine avec les prises de tête, avec les désaccords, et vous réglez quelque chose. L'accord est complet, tout le monde est d'accord, et tout le monde trouve son compte dans la résolution de cette affaire, de cette problématique. Hein. Donc il peut y avoir aussi cette semaine des signatures importantes pour des engagements. Pour vous, hein, comme je vous dis, que ce soit dans les successions, que ce soit dans la signature d'un bail,
Ouais, je verrais plus bail, scolarité ou formation, stage ou succession hein, pour cette semaine. Voilà, donc là, il y a des signatures qui arrivent, en tout cas il y a des accords qui arrivent avec des opportunités, d'autres ouvertures, des champs que vous n'avez pas envisagés, mais qui vous apportent des choses favorables dans la suite de vos démarches et pour votre avenir aussi, et pour l'avenir de vos enfants ou l'avenir de vos parents. Voilà. Alors, la baguette magique plus la clé, il y a vraiment quelque chose de bénéfique hein, qui vient à vous. Hein. Quelque chose que vous n'avez pas envisagé. On a encore ici la clé et le trèfle. Donc, il y a vraiment une ouverture, des possibilités, des opportunités qui, on va dire, qui tombent du ciel, hein, qui arrivent soit par vos guides, soit par le destin, par Dieu. Enfin, voilà, selon votre croyance, vous l'interprétez à votre manière, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se... Vous vous libérez de quelque chose, vous en finissez avec quelque chose, et vous avez de belles opportunités qui arrivent pour la suite. Niveau matériel, je ne peux pas dire plus que ça parce que là, c'est vraiment du domaine de la psychologie, du spirituel, où il y a une avancée, il y a une compréhension. Et en plus, vous n'avez pas vraiment la main, c'est-à-dire que vous, vu les cartes ici avec la baguette magique et la clé, c'est vraiment des choses qui viennent à vous. En plus, avec la grâce, enfin, avec tous ces oiseaux, c'est vraiment des informations qui viennent à vous et la vie qui vous emmène dans une direction. Euh, et vous n'avez pas vraiment grand-chose à faire, hein, si ce n'est ces signatures de contrat ou les recherches ou donner votre accord pour résoudre une solution. Voilà, j'ai envie de dire, vous n'avez pas vraiment la main cette semaine, vous êtes pas l'acteur en fait. Hein. Vous vous laissez bercer parce que la vie vous amène. Alors il y a quand même, il y a de la réflexion, il y a de la communication, mais voilà, en fait c'est plutôt du rebondissement ou de l'adaptation face aux événements qui arrivent vers vous cette semaine. Hmm. Donc oui, donc ça peut être une signature d'entrée de bail d'entrée, une signature de bail de sortie, voilà, un contrat de début ou un contrat de fin concernant l'immobilier et concernant alors la succession, si pour certains, et concernant la scolarité. Hein. Pour moi, c'est vraiment ici que ça se base cette semaine. Scolarité ou réinsertion ou insertion ou reconversion, enfin tout ce qui implique un apprentissage. Voilà, donc vos actions sont soutenues cette semaine. Comme je vous dis, vous n'avez pas vraiment la main dans l'action, vous vous laissez emmener, hein, guider, transporter. En tout cas, les éclaircies ont un effet positif et important pour vous. Il y a vraiment la notion de quelque chose qui se termine, quelque chose qui était prise de tête et pour lesquels des solutions arrivent. Et là encore, c'est pas forcément vous qui êtes l'initiateur ou l'initiatrice de ces solutions. Hein. C'est quelque chose qui, don du destin, voilà, c'est ça. Ça correspond à vos prières. Hein. Pour certains, vous comprendrez, vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes au ciel ou à vos défunts et vous avez des réponses. Ces réponses favorables sont des réponses à vos prières. On dit que vos prières ont été entendues. Voilà, donc la grâce, oui, on en termine avec un problème. Ici, vous avez la réflexion nécessaire pour tomber, la réflexion et la sagesse, maturité nécessaire pour trouver un accord, pour trouver un aboutissement équitable. Ici, alors la baguette magique dit que c'est par rapport à des actions, des bonnes actions que vous avez menées dans le passé, que du coup la vie vous donne une gratification en fait. Hein. Des bonnes actions ou peut-être des douleurs que vous avez aussi dû essuyer. Voilà, donc il y a un revirement de situation positive parce que vous avez fait votre travail hein, au niveau karmique, on va dire. Voilà, et des résolutions, des solutions, des opportunités dans le domaine familial. Pour les taureaux, vous avez l'éternité et la méditation en complément.
Donc ici, on vous dit que vous avez la possibilité de vous élever, vous avez la possibilité de faire grandir un projet ou d'améliorer une situation, d'améliorer votre position et que vous êtes en train de faire des recherches. Hein. La carte de la méditation, ici, c'est la possibilité de se poser, hein, de réfléchir, de vous centrer également. Et c'est aussi le fait de chercher toutes les opportunités, toutes les possibilités, tous les champs qui vous sont ouverts. Voilà, donc vous étudiez cette semaine à améliorer votre position, votre statut. En tout cas, ça parle de réflexion pour s'élever, pour faire grandir, pour avancer, pour cheminer, pour ouvrir des possibilités. Voilà. Et on dit que vous les avez. Vous les avez, vous allez trouver les solutions. Alors, soit par coup de chance, soit quelqu'un principalement un homme peut vous donner un déclic, hein, pas la solution totalement, mais un déclic pour vous mettre sur la piste et vous trouver les solutions dans tous les cas. Et là, on parle de vous positionner pour l'avenir et de vous faire évoluer votre position, votre statut, peut-être pour certains votre domaine financier. Voilà, en tout cas, il y a une notion d'estime de soi, avec humilité. Hein, du coup, vous arrivez mieux à vous positionner dans votre entourage, dans votre environnement. Ok, pour les taureaux, pour les vierges, on a le temps et la naissance. Alors on vous dit que vous avez assez attendu et qu'il est temps de mettre en place, de passer à l'action, de mettre en place vos nouveaux projets. Hein, on dit que vous aurez les soutiens nécessaires, la graine que vous avez pu semer, que ce soit dans vos projets, intellectuellement, spirituellement, intérieurement, parce que vous cherchiez des réponses intérieures, ou vous avez commencé un projet, vous avez planté la graine. On dit que ça arrive à maturité ici et qu'il est temps vous allez voir cette graine prendre la forme d'une fleur ou d'une plante ou d'un fruit. Enfin, on voit que vous avez les premières retombées positives pour l'avancée de votre projet. Peut-être avez-vous eu des réponses aux questions intérieures que vous vous posez, peut-être avez-vous posé des questions à vos guides et vous êtes mis face à des synchronicités ou à des signes qui vous disent, qui répondent à votre question. Voilà. Pour certains, bien sûr, la naissance, on parle peut-être de naissance qui arrive un petit peu avant l'heure ici. Un peu, alors je dirais pas forcément près. Mince, c'est comment déjà? Je me rappelle plus du nom. Prématuré. Pouf. Alors voilà, pas forcément prématuré, mais il peut y avoir des naissances qui arrivent quelques jours avant la date annoncée. Pour d'autres, eh bien, il est temps peut-être de faire si vous êtes en souhait d'avoir un enfant, vous êtes peut-être en train d'évaluer vos possibilités d'avoir un enfant ou de faire des examens si vous avez déjà essayé depuis un certain temps et que ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, on passe là encore à une nouvelle étape ou à une nouvelle prise de conscience concernant l'arrivée d'un bébé ou le désir de grossesse. Pour certains, ça sera peut-être aussi de reporter un désir de grossesse. Vous aviez décidé d'être enceinte cette année ou là dans les mois à venir et finalement vous reculez, vous préférez attendre la fin d'année ou la fin de l'été, enfin voilà. Il y a une notion de temps, de gestion de temps concernant un nouveau projet ou le désir de grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Pour les Capricornes, vous avez le choix et vous avez la pénitence. Alors ici, on peut parler de choix cornélien pour certains. Vous êtes face à plusieurs situations ou plusieurs possibilités et vous avez du mal, vous avez vraiment du mal à trouver
votre voie, à trouver la solution. Alors là encore, il est dit qu'avec les différentes choses que j'ai expliquées le long du tirage, on dit que les solutions sont trouvées. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre la décision parce que vous n'avez pas tous les éléments. Et cette semaine, des ouvertures viennent à vous. Et comme je l'ai dit à plusieurs moments, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. La vie développe son tapis rouge, on va dire, hein, pour vous. Enfin, pour vous, pour tous les signes de terre. Et vous n'avez qu'à vous laisser guider, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ne vous flagellez pas, ne vous faites pas pénitence, justement, pour vous imposer de prendre un choix, une décision, et même si la vie vous l'impose, eh bien laissez-vous cette semaine jusqu'à la fin de la semaine pour énoncer votre décision, parce que les éléments vont venir et se mettre en place au fur et à mesure dans la semaine sans que vous n'ayez à vous affliger de prendre une décision. Voilà, et en plus, ici, on dit que les solutions, vous ne pouvez pas les prendre parce que elles ne sont pas arrivées encore. Elles arrivent, elles vont venir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une indécision totale, que vous n'arrivez pas à faire un choix, parce que la bonne décision ne vous a pas été encore proposée, n'est pas encore venue à vous. Hein. Donc, vous savez qu'il y aura une décision à prendre, ou un changement de direction à prendre, ou euh, alors, il y a quoi? Décision, choix, un changement de direction, oui, c'est possible aussi. Voilà, vous savez il faudra prendre cette décision, enfin, il faudra voilà, vous engager dans un sens ou dans un autre, mais cette semaine, ne le faites pas en début de semaine, par exemple. Surtout si vous êtes torturé par le fait de prendre cette décision. Voilà, si ça coule de source, eh bien vous y allez. Mais si vous êtes dans l'hésitation ou que la décision que vous devez prendre vous enchaîne quelque part ou vous fait faire un sacrifice, n'allez pas dans cette direction en début de semaine. Attendez au cours de la semaine, attendez le plus possible le long de la semaine pour savoir pour attendre les réelles propositions, les réelles possibilités qui peuvent venir à vous. Il peut être question aussi de faire un choix pour sortir de la pénitence aussi. Hein. Vous pouvez vous sentir puni par rapport à aux choix que vous avez à faire. Vous pensez l'injustice, c'est-à-dire que vous êtes confronté à deux choix qui vous semblent injustes et qui vous ramènent à l'injustice. Pour certains, il y a aussi le fait de prendre une décision pour vous libérer d'une pénitence, d'une punition, pour vous libérer d'une situation qui vous mettez en position de sacrifice, et vous aurez des possibilités, des choix, des décisions pour vous sortir de cette situation, hein, pour vous libérer. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite... bon, alors pour tous, il y a une belle ouverture et avancée spirituelle, hein, pour ceux qui sont dans le domaine. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!